Une petite fille se retrouve soudain coincée dans un ascenseur en panne. À côté d'elle, un scooter électrique crache des étincelles, dégageant une odeur de métal brûlé. Tout autour, c'est le silence. Les boutons ne fonctionnent pas. Désespérée, la petite appelle sa maman pour demander de l'aide. Mais maman est au salon en train de se faire les ongles. Sans même l'écouter, elle la réprimande violemment avec impatience et raccroche. Pendant ce temps, le scooter commence à prendre feu. La petite frappe alors de toutes ses forces sur la porte de l'ascenseur. Ses mains deviennent rouges, mais aucune réponse. En dernier espoir, elle appelle grand-mère et hurle « Grand-mère, sauve-moi! L'ascenseur ne s'ouvre pas !» Grand-mère panique de terreur et demande immédiatement où elle est coincée. Mais à ce moment précis, le scooter s'effondre en flammes. La situation empire car l'ascenseur commence à descendre rapidement et heurte les parois. Les secousses sont si violentes que la petite perd conscience. La tension artérielle de grand-mère monte. Avec des doigts tremblants, elle appelle sa belle-fille encore et encore, mais même après des dizaines d'appels, aucune réponse. Forcée, elle appelle son fils, mais le fils est occupé au travail et raccroche en laissant sa mère au milieu de sa phrase. Voyant l'état de grand-mère, les voisins demandent la raison et partent immédiatement chercher de l'aide pour retrouver la petite. De l'autre côté, à l'intérieur de l'ascenseur, le feu s'intensifie. À chaque seconde, la fumée s'épaissit, les yeux brûlent et la petite inconsciente reprend ses esprits à cause de la fumée suffocante. Paniquée, elle ne fait que frapper la porte encore et encore en criant à l'aide. D'un autre côté, grand-mère se précipite à l'entreprise où travaille sa belle-fille. Mais en ouvrant la porte, on découvre que la belle-fille n'est même pas là. Au même moment, un voisin appelle pour dire que sur les caméras de surveillance du quartier résidentiel, on voit que la belle-fille était partie le matin avec la petite et n'est jamais revenue. Cela signifie que la petite est coincée dans cet ascenseur depuis très longtemps. Grand-mère appelle sa belle-fille en panique. Cette fois, le téléphone décroche et la belle-fille crie « Pourquoi tu m'appelles autant et tu gênes mon travail ?» Grand-mère hurle que la petite est coincée dans l'ascenseur avec un scooter électrique qui fume à côté. « Va vérifier immédiatement !» Mais la belle-fille dit froidement que la petite lui avait dit il y a longtemps qu'elle était rentrée à la maison. Grand-mère dit « Tu me mens !» Mais la belle-fille raccroche avec irritation. Puis elle va joyeusement à son rendez-vous avec son premier amour. Elle prend des fleurs, fait des photos et les poste sur les réseaux sociaux. Grand-mère prend un taxi vers le bureau de son fils et en chemin, elle l'appelle à nouveau pour lui faire comprendre la gravité de la situation. Mais le fils croit que sa mère invente encore une histoire. Après avoir raccroché, grand-mère voit le poste de sa belle-fille et comprend qu'elle a une liaison. Pourtant, elle doit trouver où est la petite. En bas du bâtiment du bureau, elle attrape son fils et lui dit à nouveau que sa fille est prisonnière de l'ascenseur. C'est alors que le patron du fils dit « Règle d'abord tes affaires personnelles, puis travaille ». Le fils, furieux de manquer l'opportunité de promotion et d'augmentation, s'emporte. Grand-mère montre le téléphone pour prouver que sa femme le trompe, pensant qu'il va maintenant la croire. Mais pour éviter le scandale, la belle-fille avait déjà supprimé le poste. Le fils, en voyant, est encore plus convaincu que sa mère cherche délibérément la dispute. Il pousse violemment grand-mère et s'en va. Grand-mère s'effondre et se sent seule. C'est alors qu'un voisin appelle à nouveau avec de nouvelles informations et envoie 2 vidéos de surveillance. Dans la première, la belle-fille donne 10 yuan à la petite et la laisse rentrer seule à la maison. Dans la seconde, la belle-fille apparaît à un rendez-vous avec son premier amour. Grand-mère sanglote en criant « Mais c'est ta propre fille !» De l'autre côté, à l'intérieur de l'ascenseur,